Nous allons parler ici du processus d'organisation et de suivi du parcours donc individualisé des apprenants. Il y a trois grandes parties. Donc il y a toute une partie qui consiste en la construction du parcours de formation, puis donc tout un suivi pendant toute cette construction, d'accord, où on va avoir différentes étapes avec différents acteurs et on va utiliser certains documents, d'accord. Ensuite, on va avoir le suivi de la réalisation du parcours. Même chose, différentes étapes, différents acteurs qui vont intervenir et les documents que l'on peut utiliser. Encore une fois, je rappelle, les documents peuvent différer d'un organisme à un autre. Et pour terminer, nous aurons une troisième partie qui va être le bilan du parcours de formation. Donc souvent, c'est l'entretien final. C'est là aussi où on va aller au diplôme, à la certification, à l'examen, etc. Donc on peut prendre un exemple pour chaque étape et je vous laisserai prendre connaissance de manière détaillée du processus. Comme ça, vous avez un document repère où vous pouvez aller regarder si vous ne vous souvenez pas tout à fait et regarder étape par étape ce qu'il peut se passer. Les étapes, c'est les étapes clés et les plus couramment identifiées. Dans la vraie vie, quand vous travaillerez pour un OF, ou peut-être vous, si vous devenez organisme de formation, peut-être que vous allez insérer une étape supplémentaire ou en supprimer une autre ou la nommer différemment, peu importe. Mais globalement, voilà, on a trois grandes phases: construction du parcours, réalisation du parcours, bilan final. Donc, on va prendre par exemple le positionnement pédagogique dans la construction du parcours. Donc le positionnement pédagogique, voilà une étape, d'accord, qui va se découper en deux sous-étapes, c'est-à-dire qu'on va faire la réalisation du positionnement, d'accord, et ensuite on va aller corriger le positionnement et faire des hypothèses d'un parcours de formation et d'un nombre d'heures de formation. D'accord ? Donc je reprends, on est dans la construction du parcours de formation, première grande phase, une étape, positionnement pédagogique, d'accord, qui est la deuxième étape, puisque la première c'est l'analyse de la demande. Donc on a le positionnement pédagogique qui lui va se décomposer en deux étapes, le positionnement à proprement parler et ensuite le feedback sur le positionnement. Quels vont être les acteurs ? Donc la réalisation du positionnement, c'est le bénéficiaire, c'est lui qui va le réaliser, d'accord ? C'est l'apprenant. Qui c'est qui va corriger ? Qui c'est qui va faire des hypothèses de parcours de formation et du nombre d'heures peut-être à mettre en place ? Eh bien, ce sera le formateur ou le coordonnateur de l'action de formation. Quels documents vont-ils utiliser ? Pour réaliser le positionnement, eh bien, on va mettre en place des exercices adaptés à l'objectif de chaque étape du positionnement. Pour proposer un parcours de formation avec de la durée, etc., eh bien, et pour corriger également le positionnement, eh bien, on va utiliser des grilles de correction, on va utiliser des grilles multicritères, on va déterminer des hypothèses de choix, etc., pour construire. Donc on aura des documents adaptés, bien sûr, au positionnement qu'on aura choisi et à la manière dont on va vouloir le construire. Voilà pour la première phase de la construction du parcours de formation. Si maintenant nous parlons de la réalisation du parcours de formation, on va prendre également un exemple. Si nous prenons on va dire la première étape de cette deuxième grande phase, accueil et organisation du parcours d'apprentissage. D'accord ? Puisqu'on a déjà proposé dans la phase précédente le parcours. Donc là, on accueille et on va organiser. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir ? Nous allons avoir une étape plus précise qui est d'échanger avec l'apprenant à propos des modalités. Travail en autonomie, choix, rôle des ressources qu'il aura à utiliser, le rôle du formateur, etc. Donc on organise la manière dont les apprentissages vont se dérouler.
avec qui quels sont les acteurs de cette phase, le bénéficiaire avec le formateur. Que va-t-il utiliser comme document déjà en place? On va utiliser le parcours qui aura été construit, on va utiliser toutes les ressources d'apprentissage individualisé mises à sa disposition. Donc on va parler des plateformes d'apprentissage, on va parler des documents mis à disposition, etc., etc. Des ressources d'évaluation, du contrat pédagogique qu'on aura passé avec lui. On va mettre à disposition également des fiches de suivi, tous les documents possibles et imaginables que voudront mettre en place les organismes de formation et les formateurs. Si nous passons à la dernière grande phase, qui est le bilan du parcours de formation, eh bien là, l'étape, c'est on évalue les capacités acquises par la personne via un entretien final, donc les acteurs bénéficiaires, formateurs, coordonnateurs, et les documents, eh bien là, on va être sur ce qu'on appelle des documents d'évaluation sommative. Alors, soit via ce qu'on appelle une évaluation en cours de formation, qu'on appellera ECF, ou alors on va se retrouver devant un jury par un examen. Et là, on va additionner ce qui est bon, ce qui est pas bon, et c'est pour ça qu'on appelle ça sommative, puisqu'on va faire la somme des points des plus et la somme des moins, et on pourra délivrer une certification. Ça peut passer, c'est là aussi que va intervenir le questionnaire de satisfaction de fin de formation, etc., etc. Voilà globalement comment va se mettre en place le processus d'organisation et de suivi du parcours des apprenants. Donc, dans le tableau ci-dessous, vous pourrez voir plus en détail et avoir en tout cas tous les exemples de documents que vous pourrez imaginer pour votre future pratique. Donc, je vous propose maintenant de passer à la conclusion.